Le but du colloque, l'occasion. Alors en fait, il faut peut-être resituer le travail qui a été fait jusqu'alors. Ce colloque, d'une certaine manière, il s'inscrit dans une succession d'événements. Nous avions déjà consacré, il y a quelques années, en 2011, un colloque international à Totalité et Infini, donc le premier grand livre d'Emmanuel Levinas, daté de 61. Nous avions poursuivi l'année d'après avec un colloque international consacré à Autrement qu'être, le livre de 74. Et il est apparu, nous avons un groupe de chercheurs, de collègues internationaux avec lesquels nous discutons en permanence. Et il apparaissait tout à fait clair, tout à fait évident que de poser Heidegger, Lévinas dans une sorte de face-à-face philosophique, cela s'imposait. Que l'on prenne d'ailleurs toutes ces œuvres, depuis les premiers textes historiques, Heidegger et l'ontologie de 32, 40, le texte de 1940, Heidegger et la question du temporel, l'ontologie et le temporel, en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Ces deux textes sont repris dans ce volume-là. Totalité infinie, Autrement qu'être, de l'évasion, le texte de 35, etc. Toute l'œuvre d'Emmanuel Levinas est imprégnée à la fois de sa, non pas de sa fascination, mais je dirais de sa proximité avec l'œuvre de Levinas, de l'importance que, avec l'œuvre de Heidegger, de l'importance que l'œuvre de Heidegger a eue dès le départ, dès sa formation philosophique. Après avoir été à Strasbourg, il a suivi les cours de Husserl et les cours de Heidegger. Et ensuite, par rapport à ce chiasme, ce qu'on pourrait vraiment appeler un chiasme entre l'œuvre de Heidegger et celle de Levinas, la nécessité d'aller ailleurs, d'aller vers l'autrement qu'être. Mais aller vers l'autrement qu'être, ça a nécessité pour Levinas ce que l'on pourrait appeler un travail de déconstruction de la question de l'être. Et cela a pris des années, de sorte que dans le cadre des travaux que nous menons au centre Emmanuel Levinas, il me semblait que le temps était arrivé de travailler de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus systématique, en impliquant des collègues de l'étranger, en travaillant main dans la main avec eux et de consacrer. Alors, et en même temps, il y a une actualité Heidegger qui est un peu désastreuse depuis la publication des Schwarze Hefte. Et l'idée aussi de ce colloque, c'était non pas de se mettre à la marge de cette actualité, mais de l'aborder également sur un plan philosophique. Et je crois que le pari est tenu. Il y a eu vraiment de très belles communications, une intensité de travail et de concentration. Nous sommes aujourd'hui samedi, c'est la dernière journée. Et je crois que le bilan de ces 3 journées s'avère d'ores et déjà très fécond. Alors mon intervention s'est intitulée « Partir du Dasein » ou « Partir du juif ». Cette expression, je l'emprunte à Emmanuel Levinas, qui est consignée sous forme de fragments dans les carnets de captivité dès la première année de la captivité, 1940. Cette phrase, elle fait écho déjà au travail bien engagé dans son premier essai de 1934 de l'évasion. Alors, ce que j'ai voulu faire, la communication que j'ai faite dans le cadre de ce colloque, avait pour but, d'une certaine manière, d'interroger les conditions de la genèse du rapport de l'œuvre d'Emmanuel Levinas à ce que l'on pourrait appeler sa dette philosophique au grand livre de Heidegger, disons au premier Heidegger, de Sein und Zeit. Donc je voulais partir d'une certaine manière je voulais remonter jusqu'à la genèse et à la génétique des travaux d'Emmanuel Levinas, donc réinterroger à nouveau frais
notamment Heidegger et l'ontologie et le temporel, traverser la lecture de l'évasion ou de quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme, et voir précisément à quel moment un tournant s'opère chez Emmanuel Levinas et quelle est la nature et la fonction de ce tournant. Et ce tournant s'opère assez rapidement, avant la guerre, mais il n'est pas explicite. Il ne repose pas encore sur un postulat qui permettrait d'identifier ou de commencer à saisir vers quoi se dirige la philosophie d'Emmanuel Levinas. On voit bien le tournant s'opérer, quelques éléments critiques apparaître, toujours empreints d'une très grande admiration, mais on ne voit pas de quel côté cela va aller. Et c'est pendant la captivité, précisément au moment tragique, où Levinas dit qu'il est rappelé à l'irrémissibilité de son judaïsme, que, je dirais, le massif juif, le corpus juif, fait son apparition comme étant non pas une alternative possible, ce n'est pas ou bien la philosophie, disons la tradition occidentale, ou bien le judaïsme, c'est quel serait le point de départ d'une réflexion qui permettrait ensuite d'entrer en dialogue, en face à face, avec l'histoire de la métaphysique et la question de l'ontologie heideggerienne et bien sûr la phénoménologie, prioritairement la phénoménologie. Et Levinas va puiser, mais de manière toute philosophique et non pas de manière théologique et religieuse, va puiser dans la dimension, je dirais, de la parole juive. Il va puiser une réflexion sur la nature du face-à-face, le rapport à l'altérité, qui va lui permettre évidemment d'engager un dialogue, non pas avec Heidegger directement, mais avec l'œuvre de Heidegger, et d'une certaine manière d'opérer différentes formes de retournement avec la tradition phénoménologique, à commencer par le retournement de l'intentionnalité, mais également le retournement du il y a en illéité. On trouverait de nombreux le retournement de l'être rivé sur soi, au fait que le soi est d'une certaine manière rivé par l'autre. Voilà. Et voilà, ce sont des topiques d'une certaine manière. Et j'ai voulu interroger le mouvement de la pensée d'Emmanuel Levinas jusqu'à son point, je dirais, le plus établi sur le plan philosophique.